et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je tourne cette introduction alors que j'ai déjà plus ou moins tourné la vidéo, c'est-à-dire que je tourne un peu l'introduction en dernier. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que comme ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo, j'avais besoin de me chauffer un petit peu sur des trucs où je suis un petit peu moins juste face caméra comme ça. Et donc du coup voilà, ça m'a permis de me chauffer un petit peu comme j'ai fait du rempotage, etc. C'était un petit peu plus facile d'oublier la caméra. Parce que c'est vrai que quand ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça revient pas de façon hyper instinctive et naturelle. D'ailleurs, plus le temps passe parfois sans filmer, plus du coup c'est difficile de s'y remettre. Je perds un peu les automatismes. Et donc du coup, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je crois que je suis jamais restée aussi longtemps sans faire de vidéo. Je me demande si ça fait pas plus d'un mois. Alors c'est lié au fait que j'avais beaucoup de boulot, hein, évidemment. C'est pas lié que à ça. Je dirais que dans les facteurs, il y a aussi... Alors j'ai pas mal vu mes amis. En fait, depuis, je crois que je vous en parlais dans une vidéo, mais depuis ces derniers mois, voire même ces 2-3 dernières années, j'ai l'impression que je m'étais pas mal éloignée de mes amis proches. Alors éloignée pas dans le sens, plus où on prenait pas le temps de se voir, de se donner des nouvelles, etc. Pas autant qu'avant, quoi, parce qu'on était tous débordés, chacun et chacune dans notre quotidien. Et là, ces dernières semaines, je sais pas, j'ai repris contact avec pas mal de personnes. Alors repris contact, ça faisait pas des années qu'on s'était pas parlé, hein. Mais voilà, j'ai quand même vu pas mal de fois des amis que j'ai d'habitude pas l'occasion de voir si régulièrement que ça. Donc j'ai un peu l'impression de m'être reconnectée quand même avec certaines personnes avec qui ça me tenait bien à cœur. Donc je suis très contente de ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de maintenir sur le long terme. J'ai envie vraiment de continuer à me sentir proche et connectée à mes amis. J'ai pas envie que la vie nous éloigne et je trouve que ça demande vraiment un effort beaucoup plus conscient que à l'époque où j'étais étudiante de rester proche de mes amis. Et donc là, voilà, j'ai un peu réussi à le faire ces dernières semaines. Et moi, comme je suis pas d'un naturel très extraverti, même si j'adore voir mes amis, quand je vois mes amis, ça me fatigue. C'est-à-dire, ça va me faire vraiment dépenser de l'énergie sociale. Et du coup, il me reste plus beaucoup d'énergie sociale après. Vu qu'en plus, toutes les activités que j'ai dans mon quotidien, c'est lié aux autres. C'est-à-dire, soit je parle à des patients, soit je parle à des étudiants. Donc du coup, il y a peu de moments de silence, quoi. Et les vidéos YouTube, même si pareil, j'aime beaucoup faire ça aussi, et paradoxalement, même si je suis toute seule, ça me fait dépenser de l'énergie sociale parce que évidemment je vous parle et parce que tout ce que je fais, faut quand même que je garde en tête que en fait ça sera partagé à des gens, quoi. Je peux pas complètement le mettre de côté. Et puis un autre truc aussi qui a fait que j'ai pas fait de vidéo, c'est que, alors au-delà de la fatigue plutôt physique, etc., j'étais aussi vraiment fatiguée mentalement, quoi. Vraiment une grosse fatigue mentale à un moment. J'ai l'impression d'avoir, je sais pas, trop donné sur une période et j'ai eu un moment un peu d'effondrement où j'ai des symptômes dépressifs qui sont revenus de façon un peu plus massive que d'habitude, avec donc une grosse perte d'énergie mais physique mais aussi mentale, un gros sentiment de vide. Alors c'est pas tout le temps, c'est pas constant, mais beaucoup plus régulièrement que d'habitude, j'ai vraiment des phases où je me sens vide, quoi. Juste voilà, je me sens vide et puis je me sens pas ni l'énergie ni l'intérêt de faire les choses. Et donc ça a été beaucoup plus difficile, là ces dernières semaines notamment, de vraiment me motiver à faire certaines choses, que ça soit m'occuper des plantes, que ça soit faire les vidéos, que ça soit travailler aussi. J'avais beaucoup plus de mal à préparer mes cours. Quand j'avais plein de consultations dans la journée, je sentais que c'était vraiment drainant. Il y a plein de choses que j'ai procrastinées, des tâches d'habitude que j'arrive à faire de façon assez organisée, assez régulière, que j'ai procrastiné beaucoup plus que d'habitude. Je pense qu'en fait j'ai eu une phase où j'ai vraiment beaucoup donné, où je me suis sentie submergée, débordée, et puis à un moment j'ai eu paf, vraiment le soufflet qui retombe. J'ai eu un moment d'effondrement comme ça, alors que je qualifierais pas, je suis pas retombée en dépression, je ne refais pas un épisode dépressif. Par contre, comme j'ai, même en dehors des épisodes dépressifs, j'ai quand même des troubles dépressifs un peu chroniques, on va dire, c'est-à-dire que c'est rare que j'ai jamais aucun symptôme dépressif, et puis même quand je suis pas en dépression clinique, il y a toujours des fluctuations, et là, ces dernières semaines, on va dire que c'était une période où c'était plus fort, et ça faisait suite notamment à une période un peu où je me suis sentie débordée, quoi. Et ce qui se passe pour moi dans ces périodes un peu d'effondrement, c'est que globalement, j'ai plus envie de rien, j'ai plus l'énergie de rien, et en plus mon hygiène de vie, ça devient n'importe quoi. Donc là, évidemment, au niveau du sommeil, c'est
déjà que la plupart du temps, c'est assez déréglé, mais là, c'était 15 fois pire. C'est encore le cas, hein. C'est-à-dire que vraiment, inversion aujourd'hui totale. Au niveau de l'hygiène de vie aussi, notamment alimentaire, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Et puis, ça va durer 2-3 jours qui vont me demander vraiment un effort soutenu pour faire la moindre chose. Et ensuite, va y avoir 2-3 jours où je fais un peu tout d'un coup, tout ce que j'ai à faire. En fait, je suis vraiment en dents de scie, quoi. Ma capacité à m'activer, elle fonctionne vraiment en pic d'énergie, puis je vais m'épuiser, puis pic d'énergie, puis je vais m'épuiser. Et puis, si ça traîne un peu trop, je peux avoir un épuisement un peu, qui dure un peu plus, quoi. Je pense aussi qu'un truc qui me retient beaucoup à faire des vidéos, alors je sais pas si perfectionniste c'est vraiment le bon mot, mais c'est qu'en fait j'ai du mal à me poser, enfin à accepter de faire juste une petite vidéo courte. Voilà, 20 minutes où je vous parle de 2-3 plantes, ou même 10 minutes pour vous faire un haul de 2-3 nouvelles plantes. Et j'en vois plein sur YouTube des vidéos comme ça, des vidéos vraiment courtes finalement. Et si je faisais ce type de vidéo-là, clairement, je pourrais le faire plus régulièrement et ça serait pas aussi difficile de me motiver à certains moments. Mais malheureusement, c'est pas ce genre de vidéo que j'aime bien faire. Moi, j'aime bien vraiment faire des vidéos longues et j'aime bien regarder des vidéos longues. Et j'arrive pas à sacrifier ça, enfin, j'arrive pas à faire des compromis là-dessus. Et du coup, toutes mes vidéos vont être des vidéos longues. C'est pas grave, c'est ce qui me correspond et je pense que les gens qui regardent cette chaîne, ça leur convient aussi. Mais le désavantage de ça, évidemment, c'est que quand j'ai pas beaucoup d'énergie, me mettre à faire la vidéo, c'est beaucoup plus difficile que si je savais que ça allait me prendre 10 minutes. Parce que je sais qu'il y a le montage aussi derrière. Du coup, voilà, il y a ça qui me retenait un petit peu. Parfois, je me demande si, faudrait pas que j'alterne un petit peu plus et que je m'autorise, que j'essaye de prendre l'habitude aussi, parce que je pense que c'est aussi une question d'habitude de faire des vidéos courtes. Bon, maintenant que ça fait je sais pas combien de temps que je suis en train de blablater dans tous les sens, je vais peut-être abréger. Tout ça pour vous dire que dans le vlog d'aujourd'hui, du coup, je vais rempoter des boutures. J'ai pas mal de boutures qui traînaient depuis longtemps et qui avaient vraiment besoin d'être rempotées. Il y en a, elles avaient des racines, enfin, c'est délirant quoi. Et c'est que des boutures qui étaient, vu que je tourne cette introduction après, infestées par des acariens, parce que toute la partie où il y avait l'étagère où il y a les boutures, il y avait des acariens. Donc j'ai aussi traité toutes les boutures. Et puis ensuite, dans la seconde partie du vlog, je crois que je vous montre, je vous fais des petits updates de plantes, de déco, enfin voilà, c'est pas très organisé, je vous ai juste parlé de ce qui me venait au moment où ça me venait, quoi, un peu comme je fais souvent. Mais globalement, là en ce moment, les plantes vont plutôt bien. Il y a quand même le printemps. Alors je suis un peu déçue parce que je pensais qu'il allait faire beaucoup plus lumineux aujourd'hui et qu'il allait faire bien jour jusqu'à beaucoup plus tard, et en fait pas tant que ça. Donc voilà, je suis un peu déçue là-dessus, mais sinon globalement je vois déjà bien les effets du printemps sur mes plantes. Je pense que vous aussi, et ça c'est plutôt satisfaisant. Je déteste mes cheveux aujourd'hui, en ce moment, ils sont trop longs, la coupe c'est devenu n'importe quoi, là ils sont sales. Faut savoir qu'en ce moment aussi j'ai vraiment du mal avec l'image de moi-même, j'ai du mal avec mon rapport à ma propre image, à mon propre corps, etc. Bon, du coup je vais vous laisser avec le vlog et puis je vous souhaite un bon visionnage. Alors, en prévision de mon rempotage de boutures, je vais déjà me refaire du terreau parce qu'il m'en reste pas beaucoup. Il me reste ça de terreau. Après, bon, juste pour rempoter les boutures, je pense que ça pourrait être suffisant, mais de toute façon, ça coûte pas grand-chose d'en refaire. Je suis en train d'essayer un nouveau terreau parce que vous vous souvenez, je vous avais parlé de mon problème de pourriture de racines que j'attribuais un petit peu à un terreau que j'avais utilisé là ces derniers mois. J'avais fait plein de rempotages avec et suite à ça, j'ai eu plein de soucis avec mes plantes, notamment de la pourriture de racines. Après, je sentais qu'il n'était pas terrible le terreau, honnêtement. Donc, j'étais pas si surprise que ça. Mais de façon générale, ça fait longtemps que j'utilise des terreaux qui me conviennent pas complètement. Enfin, ça va, mais je suis pas hyper satisfaite. Du coup, j'ai suivi les conseils alors de quelques-uns d'entre vous et puis aussi de Marjorie, de la chaîne, même si elle fait plus de vidéos, de la chaîne Marjorie's Plante, qui m'a conseillé le terreau Clotaire. C'est pas du tout ni sponsorisé, ni en partenariat, ni en collaboration, rien du tout. Je n'ai aucun contact avec Clotaire. Mais du coup, j'ai voulu essayer leur terreau. J'ai acheté des sacs de terreau universel chez eux. Et puis, j'ai acheté du terreau pour orchidées.
parce que souvent moi je mélange les deux pour avoir quelque chose de bien drainant. Du coup voilà, ça faisait quand même longtemps que je voulais utiliser leur terreau, que je voulais le tester, parce que j'ai eu de bons retours dessus, et puis en plus c'est du terreau français et naturel, donc c'est pas mal. Honnêtement, ça fait pas assez longtemps que je l'utilise pour vous faire un retour dessus. J'ai l'impression que c'est pas mal. Après, vraiment, voilà, je vais attendre de voir sur le plus long terme. Bon, malheureusement, je pense que je vais peut-être jeter celui qui me reste encore, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques moucherons dedans. Du coup, j'ai pas trop envie de prendre le risque de rempoter avec du terreau infesté de moucherons. J'espère que les moucherons sont pas allés dans celui-là, sinon j'en ai un qui est encore fermé, je crois. Voilà, je l'ai vidé. Après, pour le terreau qui a infesté le moucheron, moi j'ai souvent entendu la technique de passer le terreau au micro-ondes, mais je sais pas si ça fonctionne ou pas. Désolée, je me baisse parce que j'ai installé la caméra de façon à ce que vous puissiez voir ce que je fais là. Et du coup, quand je vous parle, bon, c'est pas très pratique. Alors, voyons voir s'il y a des moucherons dans celui-là. Ça a l'air d'aller. Comme je vous disais, d'habitude, je mets aussi de l'écorce avec, enfin du terreau pour orchidée. Mais là, comme c'est pour des boutures, je suis pas sûre que je vais le faire. Je pense que terreau perlite, ce sera largement suffisant. Bon, va falloir que je passe en revue un petit peu toutes les boutures pour savoir lesquelles je dois rempoter. Donc vous voyez, il y a toute cette étagère-là. Il y a aussi ici toutes mes boutures de Glorious. J'avais complètement taillé mon Glorious. Là, j'avais taillé mon Florida Ghost, donc j'ai pas mal de boutures de Florida. Alors, il est plus très ghost, hein. Et puis, j'ai surtout celle-ci, là, qu'il faut vraiment que je rempote parce que ça fait très longtemps. Donc, qui sont des boutures de Syngonium Panda. Bon, je vais regarder d'un peu plus près les racines de tout ça. Oh là là, je suis... bon, il y a mon truc qui descend parce qu'il est cassé. Et je suis saoulée parce que je filmais depuis 5 minutes, là, et j'avais pas appuyé sur le bouton... lancer l'enregistrement. Donc je vais tout vous remontrer, c'est pas grave. Du coup en fait j'ai commencé à vous sortir un petit peu les boutures qui étaient prêtes. Donc je vous avais montré du coup mes boutures de Manjula. Où voilà, c'est bien prêt, hein, les racines se sont bien développées. Je suis contente parce que ça a bien raciné, ça fait pas si longtemps qu'elles sont en eau celles-ci. Et j'ai vraiment peur qu'elles me claquent entre les pattes en les passant en terre, mais bon, j'espère que ça ira. Et ça peut faire une belle petite plante déjà, hein, si je les rempote toutes ensemble. Je vous ai montré aussi cette petite bouture de Oya Eskimo, enfin Oya Croniana, voilà, je connais plus, je me rappelle jamais de son nom exact. Pareil, avec des jolies racines. Et puis pas mal aussi de boutures, oula, il y en a qui tombent, de Philodendron Lemon Lime. Alors certaines c'est un petit peu léger, mais je pense que je vais tenter quand même. Et celles-ci, je pense que je vais les rempoter avec un autre petit Philodendron Lemon Lime que j'avais fait pareil à partir de boutures. Donc je pense que je vais faire ça. Et du coup j'en étais à là. Ici je crois que c'est quasiment que du Pothos Golden qui n'est pas simple à séparer là, hein. Ça c'est très attaché ensemble. Ensuite ici on a du Scindapsus Moonlight. Oh, elles sont bien blanches ces racines. Parce que les autres, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai souvent des racines qui sont un peu vertes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça c'est parce que je change pas l'eau assez souvent. Alors ensuite, ici, on a des petites boutures de Tradescantia, mais ça fait vraiment pas longtemps, donc elles sont pas prêtes. Et on a une bouture d'Amydrium. Je suis obligée d'enlever la barre latérale parce qu'en fait, les feuilles ont poussé autour de la barre latérale. Et donc du coup, je peux pas retirer ma bouture sans retirer la barre. Bon, je sais pas si c'était très clair mon histoire. C'est vrai que c'est un peu bête ce que j'ai fait. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? On a du Pothos. Ça, c'est un ancien diffuseur de parfum. Je recycle pour faire des contenants à boutures. Donc là, on a du Enjoy. Et là, c'est du Marble Queen. Mais il n'y a pas... Oula, je viens de casser une racine. Elle était déjà cassée ou non? Je crois pas, hein. Bon, je vais la remettre en eau, celle-ci. Là, on arrive sur les grosses boutures. J'ai tout ça de Pothos. Je crois que c'est très raciné. Et le contenant est très sale, vous voyez, c'est quasiment opaque. Et alors, elles traînent là-dedans depuis très longtemps. On voit là que les racines, elles ont pris une couleur un petit peu verte à cause de l'eau sale que je change pas assez souvent. Par contre, vraiment, toutes ces boutures, elles sont attaquées par les acariens. Donc, il faut vraiment que je les traite toutes avant de les rempoter. Ensuite, on a celle-ci. Alors, pareil, je les ai depuis une éternité. Les racines doivent être vraiment massives.
Vous avez vu, il y a tout ça de racines. Bon, sans commentaire, il est vraiment temps que je rempote. Alors ensuite, ici, j'ai mes boutures de Philodendron Glorious. C'est déjà bien raciné, hein. Ça fait pas longtemps, mais c'est déjà bien raciné. Je vais essayer de regarder une par une. Alors, ouais, celle-ci, me vous voyez, en fait, là, il n'y a pas tant que ça de racines. Ouais, je trouve qu'en fait, prises séparément, les racines sont pas très impressionnantes. Celle-ci, il y en a plus déjà. Oh là là, il y a des acariens. De toute façon, il faut tout que je traite. Celle-ci, c'est une bouture de Splendide. De Philodendron Splendide. Ensuite, il y a mes boutures de Florida que j'ai coupées il y a vraiment pas longtemps, donc c'est sûr que c'est pas prêt. Mais je vais les traiter quand même pour les acariens. Il y en a, elles n'ont pas du tout commencé à raciner. Hein. Donc tout ça, c'est pas prêt. Et alors, je vous montre pas la tête de mes contenants boutures. Ils sont vraiment hyper sales. Enfin, c'est... Je vous les montre pas parce que j'assume pas. Bon, avant de rempoter quoi que ce soit, va falloir que je fasse du traitement pour les acariens. J'ai un petit peu la flemme, c'est vraiment la partie que j'aime pas faire. Je pense que le traitement nuisible, c'est vraiment la tâche par rapport aux plantes pour laquelle j'ai aucun plaisir. Alors je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, quoi. Mais autant le rempotage, l'arrosage, plein de trucs, même si parfois c'est contraignant, il y a toujours un petit côté plaisant, autant tout ce qui est, voilà, tout ce qui est nuisible, c'est vraiment juste chiant. Alors j'avais commandé du traitement pour acarien, je crois que je l'ai dans un paquet quelque part. Voilà, j'avais pris ça. Alors là, je crois que c'est un tout prêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le diluer avec de l'eau. Ouais, prêt à l'emploi. Ce qui ne m'arrange pas, en fait, parce que moi, d'habitude, je prends du traitement à diluer avec de l'eau. Je remplis un seau d'eau et j'en mets dedans et ça fait que je peux tremper les plantes. Et pour les boutures, c'est vraiment pratique parce que du coup, on peut mettre la bouture en entier, quoi. Et là, ce n'est pas possible. Après, il me reste ça. Bon, je vais pas trop vous parler pendant que je le fais, histoire d'aller un peu vite. Bon, c'est pas la première fois que je fais cette méthode en vidéo, mais je crois que je vous ai déjà dit que ce que je faisais, c'était pas du tout homologué. Hein. Déjà, je pense pas que ça soit très bon pour les plantes. Ensuite, c'est pas bon écologiquement. Et ensuite, je suis censée mettre des gants. Et je le fais pas. J'ai toujours pas acheté de gants. Donc vraiment, il n'y a rien de ce que je fais que je recommande. Ok, donc j'ai traité toutes mes boutures, je vais pouvoir les rempoter. J'ai traité aussi quelques petites plantes qui étaient à côté des boutures et donc du coup forcément qui étaient infestées aussi d'acariens. Et je pense que, donc là j'ai vidé mon étagère à boutures et je pense que je vais en profiter pour la nettoyer un petit peu. Parce que comme les acariens ça va sur les surfaces, et du coup ça peut revenir comme ça quoi, donc c'est un petit peu chiant. Et du coup là je vais faire le rempotage. Alors pareil, je sais pas si je vais beaucoup vous parler pendant le rempotage parce que je vois que de toute façon ça fait déjà 40 minutes que je suis sur mes histoires d'acariens là. Bon, vous voyez pas ma tête, mais c'est peut-être pas très grave. Ma petite bouture de Hoya croniana, je vais essayer de la rempoter avec celle que j'ai déjà ici. Ça, c'était déjà des boutures. En fait, avant, j'avais une grande Hoya Eskimo comme ça. Et puis elle s'était complètement desséchée, j'avais coupé ce qui était encore en forme. Et donc tout ça c'était des boutures qui avaient vraiment bien prises. Et maintenant ça fait longtemps qu'elles sont en terreau. Donc ça a l'air de bien se passer.
mais là, la longueur des racines, c'est délirant. Je sais pas comment elles vont faire pour s'adapter à repasser en terre après avoir passé autant de temps dans l'eau, quoi. Non mais peut-on encore appeler ça une bouture? Qu'est-ce que je fais? Je rempote ou tant pis, je la laisse vivre sa vie dans l'eau? Je vais peut-être la mettre en pont. Du coup, j'ai rempoté toutes les boutures que je voulais rempoter. Il reste plus que la partie rangement du bordel, en gros. Je vais nettoyer un peu l'étagère à boutures, nettoyer un peu les contenants à boutures, remettre en eau celles que je rempote pas et ranger toute la cuisine. Là, je sais pas si vous rendez peut-être pas compte du bordel. Mais ouais, surtout là-bas, là. C'est un peu le bordel. Et puis bah, va falloir que je trouve où placer les plantes que j'ai rempotées du coup. Alors du coup, j'ai complètement terminé de nettoyer la cuisine. Les boutures de Syngonium Panda, je les ai mis donc ici en pont. Là, j'ai mis les boutures que j'ai rempotées de Marble Queen. Donc en fait, ça n'a pas changé de place, hein, c'est simplement que maintenant c'est en terre. Ici, j'ai mis les petites boutures de Moonlight. Et puis je crois que c'est tout. Donc mon étagère est un petit peu plus épurée qu'avant, mon étagère à boutures. Les grosses boutures de Philodendron Glorious, elles tiennent pas dessus, donc je suis obligée de les accrocher ici à la fenêtre. J'ai hâte de pouvoir les rempoter parce que franchement, je trouve pas ça très esthétique, quoi. Pareil, celle-ci, ça part un peu dans tous les sens. D'ailleurs, j'ai complètement coupé ma Tradescantia et je l'ai mis en eau. C'est ma Tradescantia tricolore. Et voilà, elle s'épuisait un petit peu, elle s'était beaucoup dégarnie, donc je l'ai complètement taillée, j'ai tout mis en eau. Et ici, j'ai des petits Syngonium aussi que j'ai mis en pont pour essayer de les sauver parce qu'ils n'allaient pas très bien. Mon Syngonium tricolore qui n'allait pas très bien et donc que j'ai mis en pont ici. Et puis mon Auréa. C'est ce que j'avais fait avec celui-ci ici. À un moment, il avait commencé à dépérir et je l'avais mis en pont. Donc là, en fait, il est en pont et là, il y a de la sphène autour parce qu'il s'était dégarni ici. Donc ça lui a permis de reraciner sur cette partie-là. Et ça fonctionne plutôt bien parce qu'il va beaucoup mieux depuis que j'ai fait ça. Donc voilà un petit peu pour la cuisine. Et ici, du coup, il y a les autres boutures que j'aimerais bien caser ailleurs. Alors celle-ci, en fait, j'ai rempoté une petite bouture dans un pot que j'avais déjà. Donc je vais pouvoir la replacer au même endroit. C'est-à-dire ici. Voilà. Alors par contre, ces trois-là, il faut que je leur trouve une nouvelle place. Donc il y a un Philodendron Lemon Lime, un petit Manjula et un Pothos Golden. Je fais une petite pause pour manger un œuf en chocolat. Le dimanche de Pâques, en fait, mon copain, il m'avait caché plein d'œufs en chocolat partout dans l'appart. Je vous mettrai d'ailleurs une photo d'une cachette qui était rigolote. Et moi, en fait, je suis encore une gamine, c'est-à-dire que j'adore chercher les œufs en chocolat. Et donc du coup, bah, souvent mon copain, il m'en cache partout à Pâques. Et en plus, avec toutes les plantes, autant vous dire qu'il y a plein de cachettes possibles, quoi. Du coup, ça fait depuis Pâques que je me gave de chocolat. Parce que forcément, comme il y avait des œufs en chocolat partout, bah ensuite, une fois qu'ils sont là, il faut bien les manger. Du coup, j'ai mis les plantes restantes dans la chambre. Alors désolée, hein, le lit n'est pas fait, faut que je m'en occupe.
J'ai mis le philodendron lemon lime ici avec le petit pothos golden pour agrémenter un petit peu cette étagère parce qu'il n'y avait plus beaucoup de plantes dessus. Et puis le manjula qui a quand même besoin d'un peu plus de lumière, je l'ai mis ici. Du coup là maintenant il y a ma grosse taille constellation qui n'a vraiment plus du tout la place d'être dans le salon. Alors je sais pas si elle va bien se plaire ici, mais en tout cas bon, ça continue à brunir. Après je trouve que au moins dans cet endroit elle est quand même relativement mise en valeur. Même si franchement je trouve que voilà, esthétiquement elle est plus elle est plus aussi jolie qu'avant quoi. Et j'ai dû quand même l'attacher un petit peu de partout pour qu'elle ait un port correct quoi. Parce que sinon les feuilles faisaient n'importe quoi. Et ici dans ce petit coin là, ça a un peu changé aussi. En fait ici j'ai mis une énorme Omalomena. Alors c'est une nouvelle plante, j'avoue. En fait j'en avais une exactement comme ça d'Omalomena. Et puis pendant le déménagement elle allait plus très bien et je l'avais donnée. Et là en fait je cherchais une plante pour mettre dans ce coin là. Et donc j'ai pris ça. Je l'ai acheté chez Plants et franchement je suis très contente. Je trouve que vraiment elle occupe bien l'espace, peut-être même un peu trop honnêtement. Alors ça aurait été bien une plante peut-être qui monte plus, elle reste quand même assez basse. Et puis du coup la fougère qui était ici, je l'ai mis là et en fait je trouve que c'est parfait avec les deux petits cadres au-dessus. Franchement voilà, là c'est pas mal. Et le fait que la plante elle soit basse, au moins ça cache pas le miroir parce que quand j'ai une plante plus grande, ça mange un peu sur le miroir. Sinon dans la chambre, maintenant que c'est le printemps et que les plantes ont un petit peu plus de lumière, enfin en tout cas que le jour dure plus longtemps, les plantes de la chambre sont moins en souffrance parce que même si j'ouvre le volet à 13h, et voilà, elles vont quand même avoir pas mal de lumière dans la journée. Donc elles vont un petit peu mieux. Là mon Painted Lady, franchement il va toujours aussi bien, hein. Ça c'est une plante très robuste. Et puis mon Tineke, c'est une plante qui m'inquiétait un petit peu cet hiver parce qu'elle a besoin de pas mal de lumière, notamment pour que les parties blanches ne brunissent pas. Et là ça a l'air d'aller, elle m'a fait ses 2 nouvelles feuilles récemment, donc franchement tout se passe bien. Et cette petite forbe là, elle a recommencé à faire plein de feuilles, enfin je sais pas comment ça s'appelle honnêtement, mais elle les avait un petit peu perdues et là du coup voilà c'est revenu, elle est toujours aussi mignonne. Ce cactus par contre il a pas bougé depuis que je l'ai, mais vraiment je l'ai depuis genre 3-4 ans, il a pas bougé. Alors ce qui a changé depuis la dernière fois que je vous ai parlé, c'est surtout que j'ai complètement réagencé ma vitrine. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais un gros philodendron El Choco Red que j'ai retiré de la vitrine, donc que j'ai mis là-bas. Le problème c'est que je suis pas sûre qu'il tolère très bien la transition en dehors de la vitrine parce qu'il s'y plaisait quand même bien. Alors après là il y a des feuilles qui commencent un petit peu à jaunir, vous voyez ici, mais c'était déjà le cas avant que je le sorte de la vitrine. Bon après là ça va être le printemps, on va voir comment ça se profile, mais honnêtement il était habitué à la vitrine depuis tellement longtemps que ouais, je suis pas sereine. En plus, il est entièrement en sphène, hein, vous voyez. Tout est en sphène et puis il est sur un tuteur en sphène. Donc la vitrine, c'était pas mal pour conserver l'humidité. Il y a ma Oya linearis qui me gêne. Mais c'est vrai qu'il commençait à prendre vraiment trop de place dans la... Ah, voilà, là on voit mieux. C'est vrai qu'il commençait à prendre trop de place dans la vitrine, donc ça m'empêchait vraiment de l'agencer comme je voulais. Tiens, il y a une feuille qui arrive ici, donc peut-être que qu'il va pas si mal que ça. Faudrait éventuellement que je le rempote en terre, mais j'ai pas envie de lui faire trop de bouleversements d'un coup, donc là je vais pas y toucher. Après il va quand même recevoir pas mal de lumière, et puis il y a un humidificateur ici là, juste derrière. Donc vous voyez de loin ça donne ça, il est sur le côté ici là. Et du coup ça m'a permis de libérer pas mal de place dans ma vitrine. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté pas mal de petites... Ah, ça clignote. J'ai racheté pas mal de petites étagères comme ça, ce qui fait que j'ai pu mettre davantage de plantes dans le fond. Je sais pas si vous vous rendrez compte, mais globalement les plantes sont beaucoup mieux mises en valeur. Elles sont moins serrées les unes sur les autres. Alors elles sont quand même serrées les unes sur les autres, hein. Mais du coup voilà, elles sont vraiment réparties sur toute la surface. Et comme il n'y a plus en fait le philodendron El Choco Red, il prenait vraiment quasiment tout cet espace là. Et ce qui a fait aussi que j'ai pu mettre dans la vitrine de nouvelles plantes. Alors notamment celle-ci qui est ma Oya New Guinea Ghost. En fait, cette Oya-là, elle a été dans la vitrine pendant longtemps. J'avais que 2 petites feuilles au début. Et dans la vitrine, elle avait vraiment explosé. Elle se portait très bien. Et ensuite, je l'ai passée en pot terre cuite et je l'ai mis à l'extérieur de la vitrine. Je l'avais mis ici en haut, là, au-dessus, avec les autres Oya. Et le problème, c'est que les feuilles devenaient vraiment toutes molles. Je vous en avais parlé en vidéo. Alors, quand je l'arrosais, les feuilles se redurcissaient, ça allait mieux, mais ça durait pas très longtemps. J'ai l'impression que globalement, elle était un petit peu en souffrance. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remis en pot plastique et je l'ai mis dans la vitrine comme avant. Et depuis, elle se porte beaucoup mieux, c'est-à-dire que les feuilles sont bien charnues et elles restent charnues, quoi. J'ai pas besoin de l'arroser tous les 3 jours pour qu'elle reste charnue.
Donc voilà, je pense que pour le moment, je vais la laisser en vitrine. C'est voilà, une Hoya qui a l'air de vraiment préférer ma vitrine. Et comme c'est pas une très très grosse plante, ça ne me coûte pas grand chose de la laisser. Donc je lui ai fait un petit peu de place et ça a l'air d'aller mieux, quoi. Elle n'a pas encore recommencé à pousser, mais en tout cas, elle ne dépérit plus et les feuilles sont bien charnues. Et je suis quand même rassurée parce que c'est clairement une de mes Hoya préférées. Enfin, ces feuilles-là d'un vert hyper pâle, un peu mint, je trouve ça sublime et c'est très original. Enfin, on n'en voit pas beaucoup des Hoya de ce type-là, un mélange entre le vert clair et l'argenté en fait. C'est pas une couleur très commune. Là, il y a mon Anthurium dorayaki qui vient de me refaire une superbe feuille. Et c'est pareil, lui, il va, maintenant que j'ai enlevé le L-Jocored, il va avoir un petit peu plus de place pour pousser parce que ça commençait à être vraiment juste. Et franchement, si j'avais pas réagencé, je pense qu'il aurait pas pu sortir tranquillement cette feuille-là, quoi. L'autre raison pour laquelle j'ai décidé de réagencer ma vitrine, c'est que j'ai quelques nouvelles plantes que j'avais besoin de caser dedans. Et du coup, je voulais vous faire un petit tour un petit peu de ces nouvelles plantes-là. Donc, une de ces nouvelles plantes, c'est celle-ci. C'est un Anthurium. Alors, je crois que c'est un Luxuriant croisé avec un radicant. En fait, j'aurais bien aimé le Luxuriant tout court, mais je ne l'ai pas trouvé et j'ai trouvé cet hybride sur Casa Botanica. Et il y avait des super soldes et franchement, c'était vraiment un bon plan. Surtout pour la taille qu'il fait, il est vraiment sublime. Il m'a déjà fait cette feuille-là et cette feuille-là depuis qu'il est arrivé. J'adore vraiment son relief, quoi. Alors là, c'est dommage, les feuilles ont commencé à verdir, mais quand elles sortent, elles sont rouges et c'est sublime. C'est vraiment le genre d'anthurium que j'aime beaucoup. Et donc lui, je voulais vraiment lui faire une place dans la vitrine parce que c'est vraiment là que mes anthuriums se plaisent le plus. Alors pour l'instant, je l'ai laissé dans son terreau classique dans lequel il est arrivé, mais je pense qu'il faudra que je le rempote soit dans un mix voilà, un peu spécial pour les anthuriums, soit en sphène. Et du coup, vous voyez que le nouvel agencement, il est bien mis en valeur juste ici. Et alors à côté, ça en est un nouveau aussi, je vais vous le sortir. Voilà, alors celui-ci c'est... Ah, j'oublie le nom à chaque fois. Je vous en ai parlé en plus en vidéo récemment parce que je vous disais qu'il était sur ma wishlist. Je me demande si c'est pas genre Vilena Aurum, quelque chose comme ça. Celui-là, il me semble que je l'ai acheté chez Plants. Alors, il a de belles grosses racines. Hein. Pareil, il est dans un terreau assez classique. Donc, il faudra que je le rempote, mais pour l'instant, je le laisse s'acclimater. Et alors, dans ma commande, j'ai eu celle-ci en cadeau aussi qui est arrivée. Alors, j'ai fini... En fait, au départ, je savais pas quelle plante c'était. Je penchais pour un anthurium, hein, parce que ça ressemble clairement à un anthurium. Mais je savais pas quel anthurium. Et je crois que j'ai fini par trouver, mais je me rappelle plus. Donc, je vais essayer de vous retrouver le nom et de vous le mettre. Je vois que là, il est en train de sortir une petite feuille. Donc, du coup, je l'ai mis en vitrine aussi. Je le trouve plutôt sympa. Je sais pas si je l'aurais acheté spontanément moi-même. Probablement pas, mais franchement, je le trouve plutôt mignon. J'aime bien son port et ça change vraiment du type d'anthurium que j'ai d'habitude. Et sinon, j'ai quelques nouvelles Hoya aussi. Alors, celle-ci. Donc celle-là, je l'ai eue également sur Casa Botanica et c'est une Hoya Mathilde. Une Hoya Mathilde, j'en ai déjà une très très grande que je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure parce qu'elle est en train de fleurir, donc je voulais vous la montrer. Mais en fait, j'en voulais une qui était vraiment beaucoup plus tachetée d'argenté. Et c'est le cas de celle-là, donc je suis plutôt contente. Même si les dernières feuilles sont moins tachetées que les premières, elle a déjà bien poussé depuis qu'elle est chez moi. Franchement, les Hoya dans la vitrine, à chaque fois, elles vivent leur meilleure vie. Hein. Donc du coup, voilà, je l'ai vraiment pas payé cher hein, sur Casa Botanica. Et je regrette pas parce que même si c'est une plante que j'ai déjà, j'en voulais vraiment une avec des belles taches argentées parce que la Hoya Mathilde, c'est une de mes Hoya préférées. Et j'adore les Hoya argentées. Donc avoir une Hoya Mathilde avec de l'argenté, vraiment voilà, c'était un goal quoi. En plus, elle est toute petite, elle prend pas trop de place, donc elle est vraiment, franchement, elle est trop mignonne. Je l'aime beaucoup. Juste à côté, il y a ma Hoya Wilbergrave, mais alors pour le coup, je vous l'ai déjà montré, mais je vous la remontre parce que je l'aime vraiment beaucoup et qui continue de bien pousser. Franchement, c'est pareil, elle est bien partie, elle, et je suis toujours autant amoureuse de son argenté. Et la petite bouture de Wilbergrave, ici, pareil, elle a commencé à pousser, donc elle a 2 feuilles là qui sont sorties. Et alors la dernière nouvelle plante de la vitrine, elle est derrière ici, c'est une Hoya aussi. Alors attendez, je vais peut-être bouger celle-ci. Celle-ci que j'aime toujours autant d'amour, franchement. Donc c'est celle-là et honnêtement je ne me souviens plus de son nom. Je l'ai prise parce qu'elle était argentée. Alors celle-ci pour le coup je l'ai reçue en sphène et vous voyez elle a déjà commencé à pousser là. Tout ça, ça y était pas quand je l'ai reçue. Il y a certaines feuilles qui ont vraiment de très jolies taches. Une plante qui est beaucoup mieux mise en valeur aussi depuis que j'ai réagencé la vitrine, c'est mon Amydrium ici. C'est une plante que j'adore et on le voyait quasiment pas dans l'ancienne configuration.
C'est une plante que j'adore, mais que je trouve franchement pas facile. En fait, pour faire des feuilles, déjà, il faut vraiment qu'elle s'enracine dans quelque chose et qu'elle grimpe. Donc là, elle a commencé à s'enraciner là, ce qui fait qu'elle a pu faire de nouvelles feuilles. Ces deux-là, elles sont nouvelles. Mais dès que ça s'enracine pas là-dedans ou dès que je laisse sécher un petit peu trop le tuteur, et ça va juste grimper comme ça sans faire de feuilles. Donc c'est très chiant. Mais c'est une plante que j'adore. Pareil, c'est une de mes couleurs préférées pour les plantes, hein. Et puis franchement, la forme des feuilles est incroyable. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais ça lui va beaucoup mieux qu'avant d'être ici. Vous voyez, elle est là. Donc on la voit vachement bien. Alors après, quand elle va grimper, va vite falloir la retirer. Donc il faudra la mettre sûrement plus bas. D'ailleurs, en parlant de Hoya, elles vont plutôt bien en ce moment, mes Hoya. Ici, vous voyez, il y a une feuille qui arrive là sur ma Hoya obovata. Ici aussi, ça pousse. J'aime beaucoup celle-là aussi. Honnêtement, je l'avais achetée sans la connaître, hein, mais parce qu'elle avait l'air super jolie et je regrette pas. Et donc, vous voyez, ça pousse là. Et même ici, il y a déjà des petites feuilles qui arrivent. Celle-ci, elle est bien repartie aussi depuis que je l'ai coupée. Elle m'a fait ces 3 nouvelles feuilles. Alors après, elles ne deviennent pas aussi belles que celles d'avant, quoi. C'est-à-dire avec vraiment le contour blanc et une belle forme de cœur, comme celle-ci. Et puis mes 3 Hoya ici, elles sont toujours autant en feu. Alors déjà, ma Hoya Crimson Queen qui continue de pousser de partout et de faire des superbes feuilles blanches de partout. Elle est en fleurs et c'est la première fois qu'elle fleurit chez moi. Donc je suis trop contente. Regardez à quel point c'est beau, franchement. C'est magnifique. Elle a des fleurs qui sont toutes roses, comme les feuilles qui sortent avant de devenir blanche. Et ma Hoya Mathilde à côté, elle est également en train de fleurir. Alors déjà, elle pousse de partout, je sais pas si vous voyez, mais là, il y a des lianes qui partent dans tous les sens. Et en fait, les lianes poussent en premier, mais ensuite, normalement, il y a des feuilles qui arrivent. C'est plutôt comme ça qu'ont tendance à pousser les Hoya. Et donc vous voyez, elle a des fleurs qui sont en train d'arriver ici. Alors elles sont pas encore ouvertes, hein. Celle-ci, elle a jamais fleuri pour le moment chez moi, alors que c'est une de mes plus anciennes. Par contre, elle continue de pousser dans tous les sens. Et ma Linearis, qui est une des plus récemment arrivées chez moi, que je vous ai montré dans une vidéo, elle s'est hyper bien acclimatée. Vous voyez là, elle a tout ça là qui est en train d'arriver. Donc franchement, voilà, elle commence déjà bien à pousser. Et même en bas, elle a déjà pas mal poussé. Donc il va bientôt falloir que je la coupe parce qu'elle va finir par traîner par terre. Mon Sedum Burrito, en ce moment aussi, c'est pareil. Il va très bien. Franchement, il est bien garni, quoi. Je me demande s'il faudrait pas quand même à un moment que je le bouture parce que je suis pas sûre que ce soit bon pour ces plantes-là de devenir aussi costaud, enfin aussi grande en fait. Je pense que ça va finir par, je sais pas, par être lourd, par casser peut-être les tiges ou peut-être que la plante va s'épuiser. Donc peut-être qu'il faudrait que je le coupe quoi, avant qu'il s'épuise tout seul. Mais ça me ferait trop mal au cœur parce que je l'aime vraiment beaucoup en ce moment. Alors après, il y a des feuilles qui arrivent sur mon Strelitzia, hein. Ici, là, il y a une feuille qui est en train d'arriver, mais ça fait une éternité qu'elle est en train d'arriver et il ne se passe rien. Là, il y a une nouvelle feuille qui est sortie sur mon Gloriosum, mais elle est très très moche et j'ai dû la décoincer moi-même parce qu'elle était en sale état. Vous voyez, elle s'est déchirée ici. Et ma Monstera variegata qui par contre refait une feuille là, qui a l'air d'être très très blanche. Honnêtement, en ce moment, je suis plutôt contente parce que les plantes se portent assez bien. On commence vraiment à arriver dans une période très satisfaisante, quoi. Je voulais vous montrer aussi 2 nouvelles petites alocasias que j'avais achetées. La première, c'est celle-ci. C'est l'Alocasia Platinium. Alors l'Alocasia Platinium, c'est une Alocasia que j'avais eue, que j'adorais, que je trouvais assez facile et puis qui a dépéri à un moment très brutalement. Donc du coup voilà, j'avais bien envie de m'en racheter une. Je l'ai achetée sur Plants. Pour le moment, elle se porte bien. Elle est en pot à réserve d'eau, mais par contre elle est en terre, elle n'est pas en pont. Et puis en même temps, j'ai racheté, et j'aurais pas dû, une Alocasia que j'ai tuée, je crois, 40 fois. C'est celle-ci, c'est l'Alocasia Cuprea Red Secret, voilà, que vous connaissez sûrement, qui a une couleur pourpre et des feuilles très en relief. C'est une de mes alocasias préférées, mais je l'ai tuée quand même assez souvent. Je trouve qu'elle a une couleur assez incroyable, donc voilà, j'avais bien envie de la réessayer. Une plante qui est vraiment bien repartie, c'est l'Alocasia mycolithiana, enfin que moi j'appelle encore Frydek, hein, mais je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo récemment. Elle avait complètement dépéri cet hiver et je l'avais mis en pont, dans un pont en réserve d'eau. Et là, d'un coup, franchement, à la sortie de l'hiver, elle est repartie, quoi. C'est ça qui est quand même incroyable avec les alocasias. À partir du moment où le bulbe est sain, parce qu'elle avait plus du tout de racines, plus du tout de feuilles, il y avait juste le bulbe, et puis bah pouf quoi. Elle a refait des racines dans le pont, et là elle m'a sorti plein de feuilles d'un coup. Alors elle est encore d'une taille assez modeste, hein. Et elle était dans la cuisine, et puis là bah, j'avais vraiment bien envie de la voir plus souvent, donc je l'ai mise dans le salon. Là il y a un philodendron splendide
qui est arrivé complètement au bout de son tuteur. Vous voyez, il y a tout ça là qui n'a plus de tuteur. Alors après, au niveau de tout ce qui est potos, eh ben, ils sont beaucoup plus petits qu'avant parce que la quasi-totalité de mes potos a dépéri. Et donc globalement, j'ai bouturé, rempoté, bouturé, rempoté, racheté aussi quelques bébés pour renfournir un petit peu avec les boutures. Et après tout ça, j'ai réussi à me refaire voilà, un potos Enjoy qui pour le moment se porte bien. Un Manjula. Il y a encore des boutures, vous avez vu là que je viens de rempoter à part, mais qui sont issues de la même plante mère. Mais celles-là, du coup, je les ai rempotées bien avant. Ça, c'est tout ce qui reste de mon néon qui était énorme. Je crois que mon plus gros potos maintenant, ça doit être celui-ci. Alors qu'avant, j'en avais vraiment des énormes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, je suis un petit peu triste, mais après, je suis plutôt contente de cette disposition-là. Et s'ils étaient vraiment beaucoup plus gros, bah, je ne pourrais pas les mettre comme ça. Donc c'est sympa aussi. Je trouve que là, ils sont vraiment bien mis en valeur. En haut, c'est pas un potos, hein, c'est un mican, un philodendron mican. Du coup, franchement, les plantes dans le salon en ce moment se portent plutôt bien, à part peut-être une ou deux exceptions. Mais dans l'ensemble, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques mois, donc ça me remonte un petit peu le moral. Je vais allumer, hein, parce que ça y est, il commence à faire bien sombre. Et alors, j'ai un update déco à vous faire, c'est ça. Alors, je vais allumer parce que là, c'est pas terrible. C'est cette espèce de lampe murale donuts. Donc vous voyez, je l'ai mis au milieu de mes cadres là, et en fait le câble, j'ai essayé de le cacher le plus possible avec, c'est une sorte de gaine exprès, enfin voilà. Honnêtement, je trouve que c'est pas du tout dérangeant. J'adore le rendu, vraiment, je suis ultra fan. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi satisfaite d'un petit changement déco chez moi. Je trouve ça hyper design, je trouve que je suis très contente de l'avoir mis au milieu des cadres comme ça, parce qu'au départ je voulais le mettre là, je voulais le mettre ici, mais en fait je sais pas si vous vous souvenez, derrière ma télé il y a des LED, alors je vais essayer de vous montrer. Ok Google, allume les LED. Vous voyez, il y a des LED comme ça, et quand il fait nuit, enfin voilà, là il fait encore un peu jour, hein. Quand il fait nuit c'est hyper joli, et sauf que si ça je vous l'avais mis ici, je trouve que ça faisait vraiment, ça faisait doublon en fait, ça faisait 2 points d'éclairage tamisé au même endroit. Je vais m'éloigner un peu pour que vous puissiez... Ça faisait 2 points d'éclairage tamisé au même endroit, donc voilà, je trouvais que c'était pas terrible finalement. Et d'un coup m'est venue l'idée de le mettre ici, et franchement, enfin, je suis très contente. Alors là pour le coup, on a percé parce que c'est une lampe en verre, donc c'est un petit peu lourd quand même. Et faut vraiment pas qu'elle tombe quoi. Autant mes cadres, si un jour ça tombe, c'est pas grave, c'est du plexiglas. Donc ça peut pas se casser. Par contre, ça, si ça tombe, ça se brise en 1000 morceaux. Donc voilà, vaut mieux éviter. Et ça fait, alors là malheureusement, il fait pas assez sombre pour qu'on se rende compte, mais ça fait une lumière voilà, un petit peu orangée, assez douce. Et pour le soir, c'est vraiment parfait. Et quand je suis en fait depuis mon canapé, donc vous voyez, quand je suis sur mon canapé, je suis ici là, et bah je la vois vachement bien. Donc en plus, je peux vraiment en profiter quoi. Et du coup, il faut vraiment que je vous raconte quand même l'histoire de cet objet. Du coup, ouais, je me pose 2 minutes. Je dis 2 minutes et clairement ça va pas faire 2 minutes à mon avis, mais pour vous raconter un petit peu quand même l'histoire de cette lampe donut, parce que ça a été un petit peu un périple. En fait, c'est une lampe de chez Ikea qui n'est pas très chère, elle est genre à 49 €. Alors que je trouve qu'elle a vraiment un style design, enfin elle fait pas forcément genre objet Ikea quoi. Je me souviens en fait que je l'avais vue chez Ikea il y a un petit moment, je l'avais vue notamment sur le site, etc. J'avais un peu flashé dessus, mais que je trouvais que ça collait pas forcément avec la déco de chez moi à l'époque, parce que depuis j'ai une ambiance, enfin j'ai un petit peu plus de choses un peu rétro chez moi. Avant c'était vraiment full, enfin j'avais que de la déco bohème quoi. Et donc ça se serait pas forcément très bien marié, j'avais pas vraiment d'endroit où le mettre, enfin donc voilà. J'avais un petit peu mis l'idée de côté. Et puis là récemment, je sais plus, je crois que je suis tombée sur des vidéos ou une vidéo de quelqu'un qui l'avait, etc. Et je me suis dit, bah, je vais me l'acheter, enfin voilà. Et je vais sur le site d'Ikea et je vois qu'elle est indisponible quoi. Ça arrive hein, parfois à Ikea, les trucs sont pas toujours disponibles. L'anecdote, enfin là je suis en train de transformer cette anecdote en quelque chose de beaucoup plus long que nécessaire en fait. On a vraiment l'impression que je pars dans une aventure alors qu'en fait vraiment il n'y a pas... Enfin, ridicule. Vraiment je suis en train de rendre le truc hyper rocambolesque. Vous allez peut-être être déçus du dénouement. Mais bref, donc voilà, elle n'était pas dispo chez Ikea et je commence à la chercher sur internet, sur le Bon Coin, des choses comme ça en me disant bah peut-être que voilà je peux en acheter d'occasion quoi. Et en fait là je me suis rendu compte que sur le Bon Coin il y avait des dizaines et des dizaines de personnes qui revendaient cette
cette lampe neuve est genre hyper chère quoi, entre 90 parfois plus de 100 euros, alors qu'elle est à 49 euros chez Ikea. Donc en fait ce qui se passait c'est que comme cette lampe elle avait eu un peu une hype, elle était devenue un peu à la mode, et bah dès qu'elle était remise en stock chez Ikea, il y a des gens que je pourrais qualifier avec quelques insultes, mais je ne le ferai pas parce qu'on est sur YouTube. Du coup, il y a des gens, dès qu'elle est remise en stock chez Ikea, qui s'amusent en fait à l'acheter en plusieurs exemplaires pour pouvoir la revendre plus cher sur le bon coin quand elle est en rupture de stock. Et évidemment, c'est un cercle vicieux parce que c'est un phénomène qui entretient le fait qu'elle soit en rupture de stock, vu que dès qu'elle est remise en stock, il y a plein de gens qui en achètent genre 5, 10, 9 quoi, pour pouvoir ensuite la revendre à 100 balles sur le bon coin, sous prétexte qu'elle est plus en stock chez Ikea et donc que les gens vont accepter de payer plus cher quoi. Exactement la même chose que ce qui s'était passé, vous savez, pour la PS5, je sais pas si vous aviez suivi la PS5, mais en gros c'est voilà, des gens qui achètent un peu en stock comme ça, qu'on achète plein pour pouvoir les revendre, et du coup comme il y a des gens qui font ça, le produit encore plus en rupture de stock et ils peuvent encore plus le revendre plus cher quoi. Donc bon, je trouve ça vraiment malhonnête et scandaleux. Moi, pour le principe, du coup, je ne voulais pas l'acheter sur le bon coin à une de ces personnes-là, parce que franchement, j'avais pas envie d'entretenir ça, quoi. Et la lampe est quand même remise en stock dans certains Ikea, mais ponctuellement. Il y a vraiment voilà, quelques exemplaires qui vont être remis dans certaines boutiques, mais par contre, on peut pas se la faire livrer, quoi. Et j'avais mis une alerte, et d'un seul coup, je reçois une alerte, et en fait, elle était en stock à Metz. Et donc Metz, je sais pas si vous voyez, mais c'est là où habite Marjorie. Et donc du coup, forcément, j'ai demandé à Marjorie si elle pouvait genre me la prendre, quoi. Et du coup, j'ai réservé la lampe, j'ai payé la lampe, j'ai réservé la lampe sur Ikea à Metz. Ensuite, la maman de Marjorie, que vraiment je remercie parce qu'elle me connaît pas et donc c'est hyper gentil de sa part. La maman de Marjorie, vu que Marjorie était pas dispo, et elle allait me chercher, me récupérer ma lampe à Metz. Donc vraiment tout ça pour une lampe Ikea à 49 balles. Et ensuite, comme la lampe elle est en verre et qu'elle est assez fragile, j'osais pas trop la faire envoyer genre par Chronopost quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'application, ça s'appelle Cocoli, où en fait c'est des particuliers qui font le trajet et ils en profitent pour proposer voilà, de livrer des objets. Et là, il y avait une fille qui faisait justement le trajet Metz-Paris en train. Et donc du coup, bah voilà, j'ai réservé avec cette fille-là qui du coup m'a amené ma lampe de Metz à Paris. Donc je vous raconte pas le nombre d'étapes pour que je puisse avoir cette lampe chez moi. Et ce qui est assez ironique, c'est que avec tout ça, avec voilà la livraison avec Cocoli, etc., j'en ai eu pour plus cher que certaines sur le Bon Coin. Par exemple, il y en a, ils la vendaient sur le Bon Coin à Paris, donc j'aurais pu l'avoir genre à 70 € sur le Bon Coin, je crois que c'était une des moins chères, neuve, vu qu'elles sont toutes neuves hein, sur le Bon Coin, vu que les gens les achètent exprès pour les revendre. Donc, et j'aurais pu l'avoir moins cher finalement avec la technique de Le Bon Coin, mais j'avais tellement pas envie de contribuer à ce système que voilà, j'ai préféré faire toute cette galère plutôt que de payer un mec qui profitait de ce mécanisme, quoi. Bon, c'est mon côté un peu borné, je pense. Bon, c'était peut-être pas si intéressant que ça, j'avais peut-être pas besoin de passer une demi-heure, j'exagère, mais pour vous parler de mon histoire de lampe. En tout cas, merci Marjorie et merci à la maman de Marjorie de m'avoir aidée. Et du coup, si vous cherchez cette lampe-là, je vous mets évidemment le modèle que c'est sur Ikea, mais ne vous étonnez pas si elle est pas disponible. Alors je crois que là, ils remettent pas mal de stock depuis quelques temps, donc selon là où vous habitez, si vous pouvez vous déplacer. Moi le problème c'est qu'en plus, comme je suis à Paris, qu'il n'y a pas du coup de gros Ikea dans Paris et que j'ai pas de voiture, etc., je peux pas me déplacer quoi. Soit la lampe est livrable chez moi, soit je peux pas me déplacer. Parce que potentiellement elle pouvait être dispo dans un Ikea qui serait à 3 heures de route. Mais moi je peux pas faire ça. Bref, je m'arrête ici pour mon blabla inutile. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était un petit peu fouillé bordélique, comme d'habitude, enfin peut-être encore plus que d'habitude. Après, il faut être indulgent avec moi parce que c'était ma vidéo de reprise après pas avoir fait de vidéo pendant longtemps. J'ai plein d'idées et d'envies pour les prochaines vidéos, c'est plus l'énergie qui manque, mais voilà, honnêtement, j'ai plein d'envies. J'ai très envie de faire mon apartment tour, mais pour l'apartment tour, j'attends en fait d'avoir une belle journée ensoleillée qui mette bien du coup les plans en valeur. Pour le plan de tour, j'attends encore un petit peu parce que là, ma collection, elle a vraiment connu des hauts et des
débat. J'attends qu'elle se stabilise, que je me sente un petit peu plus satisfaite et que voilà, j'ai l'impression que ça soit un petit peu plus stable. Mais voilà, il y a un plan de tour quand même qui devrait arriver. J'ai envie de vous faire aussi une vidéo sur mes lampes horticoles, une vidéo sur mes affiches aussi, parce que c'est un commentaire que j'ai eu plusieurs fois. Voilà, vous parlez un petit peu de toutes les affiches que j'ai chez moi. Il faut toujours que je fasse ma vidéo FAQ où je réponds à vos questions, parce que je l'avais filmée une première fois, j'étais pas satisfaite, du coup je l'avais pas postée, mais du coup je l'ai pas refait depuis. Et puis à côté des vidéos plantes, j'aimerais bien aussi refaire un petit peu plus de vidéos de psychologie, parce que c'est vrai que à la base quand même cette chaîne avait vocation à avoir une fois de temps en temps quand même une vidéo sur la santé mentale et la psychologie. Et puis en plus à chaque fois que j'en fais une, j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que c'est des vidéos qui demandent beaucoup plus de temps, de préparation, d'investissement, etc. Pour plein de raisons, voilà, j'ai pas trop pris le temps d'en faire. Par contre, je suis quand même hyper étonnée et contente. Ma vidéo sur la dépression, elle a énormément de vues, alors que à l'époque où je l'avais fait, parce qu'elle est vieille maintenant cette vidéo, mais à l'époque où je l'ai fait, elle avait assez peu de vues parce que c'était la première vidéo qui parlait pas de plantes et forcément les gens qui étaient abonnés à cette chaîne l'avaient beaucoup moins regardée. Et je sais pas, à un moment elle a commencé, les vues ont décollé et je pense qu'il y a plein de gens en fait qui ne sont pas sur cette chaîne, qui se sont mises à la voir dans leurs recommandations, à la regarder. Et du coup j'ai eu plein de retours dessus, vraiment plein de commentaires hyper intéressants, hyper gentils aussi, hyper adorables, de personnes qui se reconnaissaient aussi dans la vidéo, qui souffraient de troubles dépressifs, et que la vidéo, beaucoup de personnes qui disaient que la vidéo avait pu les aider quand même. Et ça m'a fait vraiment très 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 plaisir. Il y a des commentaires qui m'ont vraiment énormément touchée et ça m'a vraiment boosté et motivé à continuer à parler quand même de tout ça. Mais bon, je vais pas vous faire de promesses par rapport aux vidéos qui arrivent parce que en ce moment, même si j'ai l'envie pour faire plein de trucs et que j'ai plein de projets qui me passent par la tête, c'est parfois plus compliqué dans la réalité. Je vais pas trop m'avancer. Je vais essayer de refaire une vidéo dans 2 semaines. J'aimerais bien quand même progressivement retrouver le rythme que j'avais de vidéos 1 semaine sur 2. À une époque, je faisais une vidéo toutes les semaines. Je pense que ça va être compliqué encore pendant un moment. Mais par contre, le rythme de 1 semaine sur 2 me convenait plutôt bien. Là, je suis plutôt à 1 fois par mois. Donc voilà, j'aimerais bien repasser à ce rythme-là, mais à nouveau, pas de promesses. Je vais faire au mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous remercie infiniment de continuer à regarder les vidéos, même si elles sont moins fréquentes. Je vous remercie d'être patient et bienveillant par rapport à ça. YouTube, c'est une plateforme qui encourage à faire des vidéos courtes et très souvent. Et moi, je fais tout l'inverse. Je fais des vidéos longues et pas souvent. Mais voilà, moi, c'est ce qui me plaît. C'est comme ça que je me sens bien pour le moment. Et puis, j'espère que ça vous convient aussi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'abrège parce que je vois que je suis de nouveau en train de commencer à parler un peu de tout et de rien. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!